Alors ces histoires de traitements inutiles, de tests diagnostiques douteux, de conflits d'intérêts à tous les niveaux de notre belle profession, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous nous racontez tout ça? Et oui, il est possible que certains d'entre nous, en effet, n'aient pas trop envie de connaître la noirceur et les nuisances au sein de la médecine. Après tout, on ne peut pas leur donner tort, hein. Mais moi, en tout cas, j'ai envie d'en parler parce que si j'étais le patient, et on l'est tous un jour, hein, j'aurais très envie de savoir que mon médecin travaille à mon intérêt, hein, et avec des informations qui sont bien établies comme utiles. Pas vous? En fait, savoir de quoi il retourne, être informé, est la base de l'autonomie, il me semble. Et beaucoup d'entre nous aiment bien être autonomes. Pas vous, pas tous, c'est vrai. Alors certes, vous conclurez probablement que ce monde médical est plein d'incertitudes et que l'incertitude ressemble plutôt à de la non-information plutôt que de l'information. Pourtant, si quelque chose ne fonctionne pas ou pas mieux qu'une autre chose, j'aime autant le savoir parce que cela élargit mes choix. Par exemple, dans cette otite dont on a parlé plusieurs fois déjà qui fait mal, est-ce que traiter changera la donne? Quel est le risque de ne pas traiter? Est-ce que cela fera plus mal ou mal plus longtemps? Est-ce que je pourrai toujours alors me rattraper si les choses empirent? L'incertitude accompagne malheureusement souvent la consultation médicale. Et il vaut mieux pouvoir s'en accommoder que croire qu'on peut l'éliminer efficacement par tel ou tel tour de passe-passe. Comme prescrire par exemple un antibiotique en se disant s'il y a une petite chance qu'un problème plus grave se produise, au moins l'antibiotique me protégera. On sait par exemple que prescrire une antibiothérapie pour une otite et laisser la prescription en suspens, en donnant des instructions aux patients sur les conditions à remplir pour aller chercher la prescription en fait, cette façon de faire réduit la consommation d'antibiotiques. Pour certains patients, cette option est inacceptable et l'antibiothérapie alors est prescrite immédiatement. Mais du point de vue du médecin, cette option est aussi acceptable dans la mesure où, a priori, on ne sait pas si l'enfant qu'on a devant soi n'aura pas au final besoin de traitement parce que c'est l'état de la science de l'otite à l'heure actuelle. Et donc, je pense que quand c'est possible, il faut mentionner les choix raisonnables aux patients. Je pense qu'en général, les patients aiment connaître les informations concernant leur maladie, y compris quand il s'agit des incertitudes. Par contre, oui, ça demande souvent pas mal de blabla et donc du temps. Et au prix actuel de la consultation, avoir plus de temps pour parler, c'est pas gagné.